Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, la fibromyalgie? La fibromyalgie, c'est une maladie qui, par exemple, va survenir dans les cas de choc, que ce soit l'accouchement, tu sais, des gros stress, là, un accouchement, un deuil ou un accident, quelqu'un qui tombe, comme moi, ça m'est arrivé. Je suis tombée du travail en 2013 sur la tête et c'est en 2016 qu'ils ont diagnostiqué la fibromyalgie. Et ça peut être aussi, des fois ça peut survenir puis la personne n'arrive pas à voir qu'est-ce qui aurait causé ça. Puis les gens qui font par exemple de l'arthrose ou qui, comme moi, avaient une maladie osseuse déjà au départ ou le lupus, elles sont prédestinées, selon les chercheurs, à avoir la fibromyalgie. Okay. Fait qu'il suffirait d'un stress, d'un choc, et ils sont déjà prédestinés parce que leur corps est déjà en souffrance régulière. C'est quoi les symptômes les plus fréquents? OK, parce qu'il y en a énormément de symptômes. Je dirais la migraine, on la retrouve souvent. L'insomnie, c'est courant. Oui. Des douleurs diffuses partout. Par exemple, la personne aurait un choc, se cognerait quelque part. Ben, c'est très possible que le lendemain ou les heures qui vont suivre, elle a une douleur qui se répand à la grandeur, les spasmes dans les jambes sans repos qu'on appelle, c'est des spasmes, c'est des chocs électriques, c'est incroyable à quel point ça fait mal. Moi, j'ai eu ça pendant longtemps. J'ai trouvé des solutions pour diminuer ces douleurs-là. Puis chaque personne peut trouver des solutions différentes. Il y a aussi le brouillard cérébral. OK. Le brouillard cérébral, c'est... T'as comme l'impression que t'es sur un lendemain de veille, mais pendant des jours et des fois des semaines. Et c'est pire quand tu es fatigué que tu as fait de l'insomnie. Quand tu fais de l'insomnie, le corps est moins reposé, les douleurs sont plus présentes au réveil. C'est surtout le matin, quand les gens se lèvent, que les douleurs, là, t'as comme l'impression que tu ne pourras jamais te lever de ton lit. Là. C'est comme si quelqu'un t'aurait broyé les os là, durant la nuit. Puis là, tu essaies de décoincer tout ça, tu essaies de bouger. Et puis il y en a des fois là, que leur énergie, il y a de la fatigue chronique. Leur énergie est très, très limitée. Est-ce que c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer? Pour l'instant, oui, parce que la personne va arriver et va nommer 1 ou 2 symptômes qui sont vraiment majeurs. Alors, le médecin va devoir y aller par élimination, voir si ce n'est pas une autre maladie, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui ressemblent à d'autres maladies connues. Okay. Et c'est pour ça que nous... on parlait avec une dame qui, elle, avait trouvé une solution à ça. Mm-hmm. Elle avait dressé une liste de tous ses symptômes sur 1 mois. Et c'est quand les périodes qu'elle les avait, ces symptômes-là, puis en voyant ça, en emmenant cette liste-là au médecin, le médecin a fait « Ah, OK, mais là, c'est à ça, c'est pas ça, c'est à ça, c'est pas ça. » Fait que c'était plus facile pour le médecin de pouvoir un peu analyser la situation. Présentement, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de test miracle. Mm-hmm. Par contre, la science avance. Ouais. Et en 2023, je pense que c'est le docteur Alain Moreau qui a trouvé des biomarqueurs différents chez les personnes qui ont la fibromyalgie que chez d'autres personnes. Et l'hiver dernier, les recherches ont sorti, des chercheurs ont sorti que le microbiote, les bactéries intestinales que tout le monde a pour le développement, ben, le microbiote des personnes qui ont la fibromyalgie est complètement à l'opposé des gens qui n'ont pas la fibromyalgie. Fait que c'est pas homologué encore, c'est encore en... Tu sais, les papiers de recherche sont sortis seulement depuis 1 an, alors ça va prendre un peu de temps avant qu'ils trouvent comme le moyen de diagnostiquer ça, de voir les biomarqueurs facilement. Et quand il va y avoir un diagnostic plus facile, il va y avoir également des traitements plus faciles. Oui, mais est-ce que ça se guérit, la fibromyalgie? Non. Non. C'est comme l'arthrose un peu, ça se guérit pas. Puis, avez-vous une idée, il y a combien de Canadiens qui en souffrent? Selon Statistique Canada, il y a 2,2% de Canadiens qui souffrent de la fibromyalgie.
prochainement, vous allez offrir des rencontres d'information sur ce sujet-là? Le 9 octobre à 18h30 à la bibliothèque de Passepébiac, je vais faire une rencontre d'information. Je vais expliquer c'est quoi la fibromyalgie. Je vais expliquer l'avancement dans la science, mais je vais donner aussi des pistes de solutions qui sont reconnues par les gens atteints de fibromyalgie, mais aussi par les rhumatologues. C'est des conseils par les spécialistes de la douleur chronique. Alors, c'est des trucs qui peuvent très bien marcher pour un, pas nécessairement beaucoup pour un autre, mais moi je dis toujours, servez-vous de votre corps comme cobaye, puis vous allez être correct, vous allez trouver vos pistes de solutions. Alors, 9 octobre à la bibliothèque de Passepébiac, le 29 octobre pour les membres seulement à Contrevents et Marées à Chandler, et puis le 31 octobre au collectif alimentaire. Je dis dès midi parce que c'est tout de suite après la soupe communautaire. J'invite les gens à visiter la page Facebook Société québécoise de la fibromyalgie. Vous allez trouver là-dessus une foule d'informations. Si vous avez des questionnements, notre site internet www.sqf.québec. C'est une petite mine d'informations là, vraiment intéressante. Puis si jamais il y a des organisations, il y a des lieux qui voudraient se faire des groupes, ben vous pouvez nous écrire à info@sqf.québec.